Imaginez un pays où, même face aux menaces, même sous le regard du monde entier, le peuple se dresse plus fort que jamais. Ce pays, c'est le Burkina Faso aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, une tentative de coup d'État audacieuse visait à briser son unité. Des comploteurs, certains cachés en Côte d'Ivoire voisine, ont tenté de prendre le pouvoir et de plonger la nation dans le chaos. Mais les Burkinabés n'ont pas bronché. Au contraire, des citoyens ordinaires, étudiants, anciens, communautés entières, se sont levés en masse à travers le pays. Nuit après nuit, ils ont investi les rues lors de veillées citoyennes, envoyant un message clair. On ne déstabilise pas un peuple qui refuse de s'agenouiller. Ça, c'est de la résilience. Ça, c'est de la fierté. Les comploteurs n'agissaient pas seuls. Ils ont tenté de recruter des soutiens de toutes parts, collaborant même avec des groupes terroristes, dans l'espoir de provoquer une révolte et de placer le pays sous tutelle étrangère. Mais face à un peuple uni derrière le capitaine Ibrahim Traoré, leurs plans ont échoué. Le Burkina Faso, avec ses voisins le Mali et le Niger, a choisi une nouvelle voie, rompre avec les anciennes alliances, dire adieu à la CEDEAO et à la France, et construire un avenir au sein de la Confédération des États du Sahel. C'est un choix audacieux, surtout avec près de 40% de leur territoire menacé par des groupes djihadistes. Pourtant, leur esprit refuse de se briser. Malgré les dangers, malgré les arrestations et la menace constante de violence, les Burkinabés montrent au monde ce qu'est la véritable souveraineté, enracinée dans l'unité et portée par le rêve d'une Afrique qui décide de son propre destin. Alors, lorsque vous entendez le slogan « On ne déstabilise pas un peuple qui refuse de s'agenouiller », rappelez-vous, c'est plus qu'un simple chant. C'est le battement de cœur d'une révolution. Une révolution non seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque nation qui aspire à se tenir debout, fière et libre.